que nos sœurs, nos cousines n'ont pas encore reçu Jésus, on est tranquille. J'ai dit, oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça nous fait ni chaud ni froid. Mais je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On regarde nos femmes, nos enfants, les enfants de nos enfants, dans le désordre, et ça nous dit plus rien. Mais cet homme dit, Père, Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père. Moi je suis perdu, mais pas eux. Moi c'est fini, mais pas eux. Vous savez, c'est la qualité de nos vies qui fait en sorte que nous ne passons pas à ceux qui sont en train d'aller vers le chemin de l'enfer. Parce que si nos qualités de vie sont justes devant Dieu, et ça nous pousse à voir la réalité des choses, ça nous pousse à parler de Christ. Amen. Mais si nous-mêmes, on a pris un chemin qu'on ne connaît pas, on est dans l'obscurité, comment conduire, comprendre la nécessité de prêcher l'évangile à mon frère et à ma soeur? Je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur à Kouaboto et ma première mission, je me dis, parle à ta famille de Jésus. Il ne m'a pas envoyé ailleurs, il ne m'a pas envoyé à Jérusalem, à Samarie et à Judée. Il m'a dit, commence à parler de Jésus dans ta famille. Et au moment où je commençais à prendre la résolution de parler de Jésus, la première personne qui venait à ma tête, c'était mon arrière-grand-mère. Parce que cette femme, elle était vraiment une femme qui aimait Dieu. Mais elle marchait sur le chemin qu'elle ne connaissait pas. À un moment donné, elle avait, je crois, elle arrivait à 100 ans, 100 et quelques. Et le prêtre venait même à la maison pour donner la communion à l'arrière-grand-mère. Et c'est la destinée de l'arrière-grand-mère. Allez, et toi, cette femme. Alors je me disais, j'étais en train de faire mes calculs, dire bon, les grandes vacances, je vais descendre directement à Kenny, et comme ça je vais voir l'arrière-grand-mère, je vais parler de Jésus parce que je sais que son cœur est disponible. Et quelques mois après, on nous annonce que la grand-mère ne pleurait pas parce qu'elle est partie. Mais je pleurais où s'est trouvée ma grand-mère, le lieu où s'est trouvée ma grand-mère. Et ça, je le savais. Il n'y a pas midi 14h. Ça, lorsqu'il ferme les yeux, je sais, une personne qui n'a pas Christ ferme les yeux, obligatoirement, il va en enfer. Il n'y a pas midi 14h. Et je commençais à pleurer, je dis, Seigneur, ma grand-mère et moi, on ne va plus jamais se revoir. On ne va plus jamais, ça faisait quand même 3 ou 4 ans qu'on ne s'était pas vu. J'ai dit, Seigneur, donc elle et moi, c'est fini. On ne va pas se voir au ciel, rien. Et j'ai dit, Seigneur, à part elle, j'aimerais que le reste puisse apprendre à parler de toi. Lorsque nous voyons les gens marcher vers cette route, où est l'église? Que fait l'église? Et moi, je dis, est-ce que nous sommes, en ce qu'on réfléchit, on ne réfléchit pas? Est-ce que l'église a un problème? On n'a pas un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne nous dit plus rien. On voit quelqu'un dans notre famille, quand on la regarde, ça ne nous dit plus rien. Oh, il est comme ça. Les amis, ce matin, je prie que Dieu parle à nos cœurs. Que Dieu nous parle. Que Dieu nous parle.